A-t-elle jusqu'ici, oui ou non, apporté les réponses que vous étiez venu chercher? Pour vous dire la vérité, pas vraiment à ce stade. On a eu un ministre de l'Intérieur qui avait l'air finalement informé d'assez peu de choses. Ses réponses ont consisté à nous dire je ne sais pas, je ne crois pas, pas à ma connaissance. Il n'avait pas l'air de bien connaître Benalla, moins que le préfet de police lui-même. Il était dans une forme d'esquive et cherchant surtout à déporter les responsabilités sur la préfecture de police d'une part et sur le cabinet du président de la République d'autre part. Ensuite, on a eu un préfet qui lui a donné le sentiment d'être plus clair, plus précis dans ses réponses, y compris il a assumé la question du permis de port d'armes et les conditions dans lesquelles il a été délivré. Et puis enfin, nous avons eu le directeur de l'ordre public et de la circulation le soir, qui là aussi nous a fait l'effet d'un grand professionnel et qui a répondu avec netteté aux questions qui lui étaient posées et qui parfois a semé le trouble et suscité d'autres questions chez nous. Alors justement, hier soir, un élément nouveau est apparu avec cette audition, puisque Alain Gibelin affirme qu'Alexandre Benalla ne bénéficiait d'aucune autorisation de la préfecture de police pour se rendre à la fameuse manifestation du 1er mai. Et il dit aussi qu'il était présent à des réunions entre le 4 et le 19 mai, période pendant laquelle, en théorie, Alexandre Benalla était censé être sous le coup de sanctions. Or, toujours selon Alain Gibelin, l'information de cette sanction n'est jamais arrivée jusqu'à eux. Est-ce que cette déclaration-là éclaire les faits d'un jour nouveau ? Soit il les éclaire d'un jour nouveau, soit il suscite une batterie de questions qu'il appartiendra à la commission de poser lors des auditions suivantes, et en particulier au directeur de cabinet du président de la République, puisque nous en étions restés à ce qu'avait déclaré le porte-parole de la présidence de la République, et il nous avait dit au moins deux choses. Il y a une autorisation d'être à cette manifestation, et il y a eu une suspension de 15 jours durant lesquels, évidemment, il n'était pas en poste et pas à l'Élysée.